Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur une station de métro. Sachant qu'il y a plusieurs stations de métro dans Paris, j'ai décidé de commencer par une station de métro. Cette station de métro, elle s'appelle Saint-Lazare. Et je vais vous apprendre aujourd'hui qui est Saint-Lazare, qui était Saint-Lazare. Dans les informations que j'ai recueillies d'Internet, Saint-Lazare a plusieurs significations. Il y a plusieurs histoires sur Saint-Lazare. Je vais vous les raconter dans l'ordre. Commençons. C'est parti. Saint-Lazare. Saint-Lazare désigne plusieurs saints de l'Église. Lazare, 1er siècle, Lazare de Brétigny, ou Saint-Lazare, ami de Jésus, frère de Marthe et de Marie le premier ressuscité selon la tradition évangélique. Ceci est la première explication de Saint-Lazare. Donc la première explication voudrait que Saint-Lazare soit en fait un ami de Jésus et le frère de Marthe et de Marie. Donc c'est la première légende qui existe sur Saint-Lazare. La deuxième légende qui existe sur Saint-Lazare, donc je vais vous l'expliquer. Lazare 867. Lazare lycographe ou Lazarus Zographos, peintre, moine et martyr à Constantinople. Donc la deuxième légende voudrait que Lazare soit l'iconographe et peintre, moine et martyr à Constantinople. Voici la troisième légende. Lazare, le confesseur moine, confesseur martyrisé par l'empereur Théophile, puis réhabilité par l'impératrice Théodora, fêté le 23 février. Donc la troisième légende raconte qu'en fait c'était un confesseur et que c'est fêté le 23 février. Donc dans l'une des religions qui existent, et dans ces religions, il faut savoir que c'est fêté le 23 février. Donc la quatrième légende, Lazare, en 1389, Lazare de Serbie, prince de Serbie martyr, après la bataille du champ des Merles, en Serbe, Kosovo, Polje. Voici la description de la première légende. Lazare ou El-Hazar, Dieu a aidé en grec ancien Lazaros, est un personnage de l'entourage de Jésus apparaissant dans le Nouveau Testament, et ainsi devenu protagoniste, personne qui joue le premier rôle dans une affaire de légende orientale et occidentale du début de l'ère chrétienne. Il est essentiellement connu par un récit de l'Évangile selon Jean, chapitre 11, selon lequel Lazare, mort depuis 4 jours, et mis dans un sépulcre, serait sorti vivant de la tombe de l'ordre de Jésus. Donc voici la description de la première légende. Donc la description de la deuxième légende. Lazare de Constantinople, donc Lazare de Constantinople, ou Lazare l'iconographe, en grec Lazaros Zographos, né en Arménie vers 810, mort en 867 à Constantinople, est un peintre, moine et martyr byzantin. Il est fêté le 23 février par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Pour la troisième légende, nous n'avons pas d'informations, malheureusement. Pour la troisième légende, nous n'avons pas d'informations.
Pour la quatrième légende, voici la description. Lazare et Bezanovic, ou Lazare de Serbie de 1329 à 1389, est un souverain de Serbes de la dynastie des Lazarević. Voici une petite information en plus. Dans la famille de Lazare et Bezanovic, Lazare était le fils de Pribac et Belzanovic, chancelier du roi, puis empereur Étienne Uros IV du Sang. Il naît en 1329 dans le fief de son père à Pris-le-Pac. Le nom de sa mère et sa fratrie sont inconnus. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs gares qui se nomment Saint-Lazare. Donc, à Manitoba, Lazare, Saint-Lazare est une municipalité rurale. Au Québec, Saint-Lazare est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges. Et il y a aussi Saint-Lazare de Bellechasse et aussi une municipalité dans la municipalité régionale de comté de Bellechasse. En France, il y a la gare Saint-Lazare, qui est une gare ferroviaire de Paris. En Italie, l'île de Saint-Lazare est une île conventuelle proche de Venise. À présent, je vais vous raconter des histoires qui ne sont pas catégorisées, voilà, qui sont de autre chose en fait. L'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem est un ancien ordre de chevalerie disparu au XVIIIe siècle. La deuxième histoire serait que la gare Saint-Lazare est une série de toiles de Claude Monet. Et la troisième histoire serait que la gare Saint-Lazare est un film perdu de Georges Méliès sorti en 1896. Et voilà, je vous ai raconté toutes les histoires qui existent sur Saint-Lazare. Alors, sachez que sur cette gare, il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors, du coup, je vous ai tout raconté sur les informations que j'ai trouvées sur la station Saint-Lazare. Alors, je commence facilement. Mais après, il y a encore d'autres gares, encore plein d'autres endroits à apprendre. Et je vous dis à la prochaine fois.